Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Dernière ligne droite pour les candidats à la présidentielle camerounaise du 7 octobre. Des candidats qui ne lésinent pas sur les moyens pour convaincre leur électorat. En effet, sur les réseaux sociaux, la bataille est rude. Poursuite de la campagne pour les élections locales en Côte d'Ivoire pour la conquête de Yopougon, la plus grande commune du pays. Le PDCI a opté pour le dynamique Daouda Koulibaly. Et puis la Confédération générale des entreprises du Maroc souffle sa 70e bougie depuis sa création en 1947. La CGM assure la représentation et la promotion des entreprises membres agissant dans différents secteurs et de différentes tailles. Au Cameroun, la date du 7 octobre approche à grands pas. L'heure est au dernier réglage pour les 9 candidats en lice pour l'élection présidentielle. Tous les moyens pour convaincre les électeurs sont mis à contribution. Les réseaux sociaux sont notamment employés dans cet objectif pour convaincre les jeunes Camerounais, comme nous l'explique notre correspondante à Yaoundé, Nathalie Mo. JVC, JVK, JVPB, vous vous demanderez certainement à quoi renvoient ces sigles. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux du Cameroun pour en comprendre le sens. En effet, c'est par ces lettres que les internautes camerounais marquent leur engagement envers leur candidat favori. JVC pour Je vote Cabral, JVK, Je vote Camto, JVPB, entendez, Je vote Paul Biya. Internet, parlons-en, est le moyen d'expression par excellence des candidats pendant cette campagne électorale. Entre diffusion en direct des meetings du MRC, du parti Univers ou encore du MCNC et création des sites web entièrement dédiés à cette campagne électorale, les partis politiques visent un électorat de plus en plus connecté. Une polémique est tout de même née d'une possible coupure d'Internet le 7 octobre, date du scrutin présidentiel. Une rumeur que le ministère des Postes et Télécommunications a tout de suite démenti. On peut en conclusion dire que la toile s'est révélée comme un outil de veille politique au Cameroun pendant cette période électorale. Autre campagne électorale, celle des élections municipales et régionales du 13 octobre qui bat son plein en Côte d'Ivoire. À Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, la capitale économique du pays, le candidat du PDCI pour cette circonscription porte les espoirs de son parti qui souhaite reconquérir la mairie perdue en 2001. Le credo du candidat PDCI, c'est la gestion décentralisée afin de répondre aux aspirations de la population. Reportage de notre correspondant Olivier Connard. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, à l'assaut de la mairie de Yopougon à Abidjan. Yopougon est la plus grande commune de la capitale économique ivoirienne. Pour conquérir la municipalité, le PDCI compte sur le député Zié Daouda Koulibaly Pelewenya. Ce dernier a pour ambition de gérer la mairie de façon inclusive en associant des conseils de quartier décentralisés. Sa priorité sera de trouver des emplois aux jeunes. La bourse de l'emploi et de l'insertion est une nécessité. La commune de Yopougon a la plus grande zone industrielle de l'UEMOA. On ne peut pas comprendre comment cette zone existe et que les populations, les jeunes, ne puissent pas, n'est-ce pas, avoir une tribune d'expression qui leur permette d'avoir l'accès à l'insertion. Donc la première priorité pour nous, c'est créer cette bourse et mettre en relation la jeunesse de la commune de Yopougon et la zone industrielle afin que les questions d'emploi et d'insertion soient, n'est-ce pas, abordées avec sérénité. Le programme du candidat du PDCI veut répondre aux attentes de la population de Yopougon, commune de près de 2 millions d'habitants, confrontée au défi de l'emploi. Nous, les commerçants de Yopougon, nous souffrons beaucoup. Nous n'avons pas de marché, les gens ne s'occupent pas de nous. Il gère la commune de façon inclusive, c'est-à-dire qu'il associe toute la population, de toutes les couches socio-professionnelles à la gestion de la commune. La commune de Yopougon compte 442 594 électeurs. Le candidat du PDCI compte convaincre la majorité de voter pour lui afin que son parti puisse travailler à la prospérité de la population et au développement de la commune la plus peuplée du district d'Abidjan. La CGM, la Confédération générale des entreprises du Maroc, a 70 ans. 70 ans au service des entreprises du Maroc à défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des pouvoirs sociaux. L'organisation patronale du Maroc représente aujourd'hui 55% du PIB et emploie 2,9 millions de salariés. Sadou Alizé Mokhtar. La Confédération générale des entreprises du Maroc, la CGM, célèbre ses 70 ans d'existence. Depuis sa création en 1947, la CGM assure la représentation et la promotion des entreprises marocaines dans différents secteurs.
À travers ses 52 conseils d'affaires, la Confédération s'est engagée dans l'amélioration de l'environnement des affaires, mais aussi de l'investissement à l'échelon international. CGM a joué un rôle important depuis 70 ans. Il continue à le jouer, bien sûr. On compte sur les entreprises marocaines pour, à côté, bien sûr, du gouvernement et de la société civile, des syndicats, de donner une dynamique plus forte à l'économie marocaine. La CGM, c'est 55% du produit intérieur brut marocain et près de 3 millions de salariés. Partenaire officiel de l'État, elle regroupe 88 membres directs et indirects et 33 fédérations sectorielles. Nous sommes dans un monde où il faut avoir de l'ambition. Et cette ambition d'un Maroc gagnant ne peut se faire sans une entreprise, sans un secteur privé fort également. Valorisation du rôle de l'entreprise dans le développement économique et social, promotion et encouragement de la mise en œuvre d'une politique de développement de l'entreprise sont entre autres missions de la CGM qui attend par là participer à l'instauration d'une économie marocaine prospère. C'est sous le thème « Comment renouer avec les idéaux des pères fondateurs et créer les conditions pratiques pour mobiliser les populations pour une unité réelle de l'Afrique » qu'étaient réunies de nombreuses personnalités du continent du 28 au 30 septembre à Bamako au Mali. Un événement initié par le mouvement fédéral panafricain et le comité d'initiative visant à penser le panafricanisme de manière plus concrète. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Comment renouer avec les idéaux des pères fondateurs et créer les conditions pratiques pour mobiliser les populations pour une unité réelle de l'Afrique, c'est le thème de la réflexion du mouvement fédéral panafricain et le comité d'initiative nationale du 28 au 30 septembre 2018 à Bamako. Pour mieux s'imprégner des tenants et des aboutissants de l'organisation de l'Union africaine, l'expérience d'Edem Kodjo, ancien secrétaire général de l'organisation, a été sollicitée. Ce panafricanisme a évolué dans les esprits pour devenir une idéologie destinée à convaincre les États africains de s'unir pour constituer une force géopolitique et une force géostratégique dans le monde contemporain. L'objectif de cette journée étant de rallumer la flamme des chantres du panafricanisme auprès de la jeunesse du continent. Pour le panafricanisme, c'est la jeune génération qui doit vraiment prendre conscience. Il va falloir que nous levons, que nous passons vraiment à l'avenir. J'ai compris que vraiment nous devrons prendre l'exemple sur Kwame Nkrumah, sur Thomas Sankara, sur Sékou Touré, vraiment ce qu'on fait pour l'Afrique et sans oublier quand même un grand homme qui est Modibo Keïta du Mali. Le mouvement fédéral panafricain prévoit une caravane Thomas Sankara qui se lancera du Mali au Ghana le 6 décembre 2018. Objectif, promouvoir les idéaux du panafricanisme au sein de la jeunesse. L'actualité sportive pour terminer, le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a été reçu ce mardi 2 octobre au palais présidentiel d'Etoudji à Yaoundé par le président camerounais Paul Biya. Objectif, évoquer l'avancement des travaux d'organisation de la CAN et avoir les dernières garanties du Cameroun qui accueillera la compétition en juin 2019. Le point sur cette entrevue dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le Cameroun organisera la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, l'a confirmé ce mardi 2 octobre 2018 à sa sortie d'audience avec le président de la République du Cameroun, Paul Biya. La CAF n'a pas de plan B. La CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAN au Cameroun. Et c'est au Cameroun de nous dire, ce n'est pas nous qui organisons. C'est le Cameroun qui accueille cette compétition. C'est le Cameroun qui pourra nous dire demain, on est prêt. Ah non, donnez-nous le temps, on n'est pas prêt. Ça dépend du Cameroun, ce n'est pas de la CAF. Entre autres sujets abordés entre le président de la CAF et le président Paul Biya, la nouvelle vision de l'équipe dirigeante de la CAF. Pour Ahmad Ahmad, les responsables politiques africains devraient jouer leur partition pour soutenir le football, qui est un instrument de développement de la jeunesse. Notre vision actuellement, c'est de ne pas venir tout simplement demander à nos chefs d'État d'appuyer des compétitions, mais participer avec eux le développement du football même à la base. Pour que, comme je vous dis, on peut utiliser le football pour stabiliser notre jeunesse qui est en désarroi. C'est un peu ça.
Le président de la CAF, Ahmad, s'est dit satisfait de l'engagement du président Paul Biya à offrir aux talents du pays des cadres propices pour le développement de leurs compétences sportives. La visite s'est achevée avec une note positive, celle de l'achat par le gouvernement camerounais du centre technique de la CAF situé à Yaoundé. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.